Si vous voulez gagner 5000 AEC pour démarrer dans le jeu en bonus, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Il faut l'insérer à la création et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Il y a une rubrique spécialisée pour insérer ce code. Et donc vous allez démarrer avec 5000 AEC en bonus, en plus de la prime de démarrage. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront, car ça va m'aider à monter de niveau pour gagner des vaisseaux. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler très rapidement de la 3.24.3, mais surtout de la 4.0. Alors, la 3.24.3, eh ben, on sent que c'est un patch qui est sur la fin, hein. Il lui reste grosso modo, selon nos estimations, une quinzaine de jours, grand max. Samedi soir, on a voulu se faire une petite session entre potes et de 21h jusqu'à 21h30, 22h, ça a été très compliqué. Les serveurs étaient carrément dans le mal. Puis après, ça s'est amélioré, heureusement, ce qui nous a permis de continuer la session, le petit event. Ma foi, ça s'est bien passé. Bon, globalement, on était entre potes, donc voilà, tranquille. Mais il y avait de quoi rager par moment, franchement. Voilà, il y a certains moments, on n'arrivait à rien faire du tout. Bien, bien casse-bonbon ce patch, hein, jusqu'à la fin, hein. Malgré la fin de l'IAE, on sent que c'était un patch qui était un peu le canard boiteux dans l'histoire. Et bah oui, voilà, pas terrible, hein. Alors la 4.0, qu'est-ce que ça donne? Alors, le 8 au matin, ils ont sorti un nouveau patch en vague 1. Et il s'est avéré que le patch était plutôt encourageant. Voilà. Et d'ailleurs, ils ont ouvert la vague 2 le dimanche matin, le 9 au matin, c'était ouvert également à la vague 2. Alors, tout le monde, tous ceux qui l'ont testé, on disant oui, c'était fluide, il y a pas mal de missions qui fonctionnaient correctement ce coup-ci. Alors, pas toutes, hein, mais il y en a une grande partie qui fonctionnait. Il y avait beaucoup moins de serveurs error ou quasiment pas, hein. Certains ont été pendant 4 heures, ils ont eu que très peu de soucis. Donc voilà, ça a été plutôt encourageant. Alors attention, c'est plutôt encourageant dans la PTU. Voilà, dans la PTU. La PTU, c'est pas la live. Voilà. La PTU, il n'y a pas beaucoup de testeurs. Les serveurs sont stressés, mais pas trop. C'est des serveurs, enfin c'est des patchs qui durent 2 3 jours, grand max en général. Donc il n'y a pas beaucoup d'items, de vaisseaux abandonnés. Il n'y a pas beaucoup d'inventaire dans les stations. Voilà, ils sont pas trop stressés les serveurs. Ils sont stressés, mais pas plus, beaucoup moins que pendant la live où il y a toutes les entités, tout va être stocké, looté. Voilà, c'est pas la même situation. On n'a pas c'est pas tout à fait pareil. On peut pas comparer. Et quand on voit que déjà ça tout saute quand même en PTU avec des patchs comme ça qui sont frais, qui sont reset quasiment tous les 2 3 jours, on se dit que une live avec tout ce que les joueurs vont looter, avec le nombre de joueurs qui est quand même beaucoup plus nettement plus important dans une live, avec ce qu'ils vont looter, et puis que ça va persister dans le temps. Au bout d'une semaine, on est beaucoup à se dire, on est curieux de voir ce que ça va donner la live au bout d'une semaine. Quand voilà, les serveurs vont être dans le stress, le bon stress, on va dire, et on a un peu peur du résultat. Parce que là, on voit que quand il y a un patch de quelques heures, ça se passe pas trop mal. Mais au bout d'un certain temps, surtout dans la durée, les patchs PTU commencent à souffrir petit à petit. Et ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur à beaucoup de gens. Et certainement aux devs aussi, parce que certains l'ont reconnu à demi-mot. J'ai vu quelques posts sur Reddit où ils expliquent qu'ils sont confiants, mais pas trop. Donc il se peut qu'on ait une 4.0 qui, au bout de quelques jours, soit un petit peu tout pété. Alors moi, bon, c'est pas trop grave, je vais prendre Stanton comme point de démarrage. Pourquoi? Pour le côté symbolique, voilà, on a toujours été à Stanton et on veut aller sur Pyro, donc je pars de Stanton. Ça me paraît logique. Ça me dit absolument rien de directement pop à Pyro. Ça m'intéresse pas plus que ça. Alors, entre-temps, il y a des petits malins pendant la PTU qui se sont dit, tiens, on va camper au jump point, alors d'un côté ou de l'autre, ou des fois carrément des deux côtés du jump point,
et ils s'amusent à intercepter tous les vaisseaux qui approchent. Et ils y vont pas à 3 ou 4, hein, non, ils se pointent à 30, 40, 50, voilà, ou tout le serveur des fois, hein. Et puis ils s'amusent à bloquer la porte en faisant, voilà, un blocus. Alors, ça a énervé déjà des gens sur le PTU. J'ose même pas imaginer ce que ça va donner sur la live quand les gars qui vont faire ça, bah pour s'amuser en fait, hein. Mais ils vont essayer de faire ça, bah pour voilà, et ça va fortement agacer tout le monde et va revenir sur le tapis le dossier du joueur toxique qu'il faut bannir à tout prix, voilà. Parce que les autres vont pas chercher à comprendre, ils vont dire t'es toxique, tu dégages, voilà. Et ça crée encore des situations, des dramas. On sent bien que ça va créer sur Star Citizen, dans le Spectrum, de nombreux topics très enflammés, on va dire. Voilà. L'autre problème qu'on va avoir aussi, bah, c'est que donc, ah oui, alors donc, pour revenir à ça, ben, CIJ envisagerait peut-être d'installer des tourelles au jump point. Alors, des tourelles, oui, encore faut-il qu'elles fonctionnent, hein, parce que si c'est des tourelles comme les stations, ouais, bon, on verra bien. Mais les tourelles de station, c'est pas forcément les plus efficaces qui soient par moment, surtout si les serveurs sont pétés. Euh, on a appris donc il y va avoir des petites fonctionnalités en plus. Bon, ils nous ont rajouté de la faune avec les vaches. On a de nouvelles interfaces de vol que je trouve très sympas, qui vont être complémentaires au dashboard. Alors le dashboard, c'est ce que vous voyez à l'écran là, c'est les informations de vol qu'on voit sur le tableau de bord juste au-dessus là, la petite ligne qui est, voilà, avec la souris, je vous le montre, c'est ça là, voilà, le dashboard, c'est ça. Et maintenant, on va avoir une interface, un HUD, voilà, comme on avait avant, mais beaucoup plus précis, beaucoup plus ergonomique aussi on va dire. Et bah, tout ça, c'est des petits ajouts sympas, c'est des choses qui sont plutôt cool. Il y a même une rumeur comme quoi le Valacar pourrait être implémenté dans le patch. Voilà, le fameux ver des sables de Monox, là, voilà. Donc, bah, vous voyez, il y aura des choses à faire à Pyro, il y aura des choses à faire à Stanton, il y en aura pour tous les goûts. Et ouais, alors ça c'était en 3.24 points, je sais plus combien, ça laguait pas mal là. C'était pendant l'event, ça veut Stanton il me semble, ou quelque chose comme ça. Donc, ben, tout ça fait que globalement, on va dire que c'est pas très encourageant. En même temps, il est temps qu'elle sorte cette 4.0. Depuis le temps qu'on nous casse les bonbons avec cette 4.0, bah, si elle sort même pétée, bah au moins elle sort. Voilà, comme ça on l'a. Et du coup, même si elle est pétée, bah, je me forcerai certainement à y jouer de temps à autre. Ça fera des données pour nos amis les développeurs qui adorent les données chez CIJ, hein, et ils doivent avoir un data center entier de rien que de données. Et donc, bah, ça va certainement les aider à progresser plus vite. Parce que le vrai test, hein, c'est la live, hein. Le PTU, c'est mignon, mais le vrai test, hein, ça va être la live, hein. Les vraies données, bah, c'est pendant la live qu'ils les obtiennent, les développeurs, hein, faut pas se leurrer, hein. Le PTU, c'est juste un petit préchauffage, hein. C'est juste enfiler la chaussette droite, hein. Le personnage n'est pas habillé, hein. Par contre, la live, oui, on habille entièrement le personnage, là. Donc, oui, là, pour les devs, c'est beaucoup plus important. Ils ont davantage de données. Donc, bah oui, elle va certainement sortir pétée parce que de toute façon, ils tiennent absolument à la sortir avant la fin de l'année. Donc certainement avant le 21 décembre, le jour du départ en congé des employés de TSJ. Donc il y a un risque qu'on l'ait pour de cette date, plus ou moins, voire peut-être même un peu avant. Mais il faut peut-être pas s'attendre à ce qu'elle soit en super forme, la 4.0. Il faut surtout pas s'attendre à ça. Elle risque d'être pétée. Et quand je dis pété, bah bien cassé quoi, hein. Alors au début, pendant les premiers jours, elle risque d'être très bien. Mais une fois que voilà, les joueurs vont looter, les joueurs vont abandonner des vaisseaux, les joueurs vont faire du stock, voilà, faire des choses de ci et de là, et ben le serveur va emmagasiner toutes ces données et c'est là qu'on va voir si les serveurs et le système de meshing tiennent le coup. Voilà.
Ça va être un très bon... Enfin, quand je parle du meshing, le système de réplication et tout le tout team, hein. C'est l'ensemble. On va voir si ça tient le coup. Voilà. Bah sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.